qui s'est passé. Ce combat, c'est celui d'une maman qui a perdu son fils dans la guerre en Ukraine. Il avait 24 ans. Elle se bat maintenant pour tenter de récupérer son corps et de récupérer quelques affaires à lui, quelques effets personnels. C'est Claire Cambier et Vincent Wartner sur le front qui l'ont suivi sur ce chemin avec énormément d'émotion. Notre reportage ce matin. Lucia arrive d'Odessa, 12 heures de route, beaucoup de fatigue et le cœur lourd. Mon fils sert dans l'armée. J'espère qu'il est toujours en service parce qu'il a disparu et je ne sais pas s'il est encore en vie ou non. Le commandant m'a dit qu'il était mort. Ses amis disent qu'il est mort, mais mon cœur me dit qu'il est toujours en vie. Comment le retrouver maintenant? Quoi faire? Je ne sais pas à qui demander de l'aide. L'émotion est trop forte, Lucia fond en larmes. La nouvelle est tombée il y a quelques jours et elle ne veut toujours pas y croire. Son fils unique, Dima, est mort à Bakhmout avec 3 de ses frères d'armes. Elle est venue dans le Donbass trouver des réponses en compagnie de son mari, une amie et un aumônier. Je ne veux pas penser au pire, qu'il soit mort. Lucia n'est pas venue les mains vides, ce camion est rempli d'aide humanitaire. Quand son fils s'est engagé dans l'armée au tout début de la guerre, elle a créé une association de bénévoles. Des soldats viennent récupérer les dons pour l'hôpital militaire de Drochkivka. Avec ce qui est arrivé à Lucia, on a retardé la livraison de quelques jours. Mais normalement, on vient ici pratiquement toutes les semaines. Lucia est très nerveuse. Elle fume cigarette sur cigarette. Elle veut se rendre sur la base militaire où se trouve la brigade de son fils. Mais alors que nous la suivons, elle nous arrête, rattrapée par la réalité. J'y vais pour parler à des soldats qui ont été blessés et qui ont vu mon fils mourir. Si j'y vais avec la presse, premièrement, ils ne vous laisseront pas passer et jamais ils ne me parleront. Au revoir. Nous avons laissé Lucia partir sur une base militaire au nord de Bakhmout. Là-bas, elle a pu récupérer les affaires personnelles de son fils, mais aussi son gilet pare-balles et son casque. Son corps, lui, n'a pas pu être ramené du front. Nous la retrouvons quelques heures plus tard. J'avais besoin de comprendre comment c'est arrivé et pourquoi. Pourquoi, ça je le sais avec certitude. Parce qu'il n'y a eu aucun soutien des lignes arrières. Pourquoi on ne nous a pas donné des armes à temps? Pourquoi on ne nous a pas donné plus de tanks plus tôt? Nos gars n'ont rien pour faire la guerre. Je ne sais pas comment continuer à vivre. Je suis anéantie. Ma vie n'a plus aucun sens. Ce qu'elle voudrait aujourd'hui, c'est récupérer le corps de son fils pour l'enterrer. Alors seulement, peut-être, elle pourra faire son deuil. Notre reportage sur le terrain, Claire Cambier et Vincent Wartner. Claire que l'on retrouvera évidemment dans le journal de 8 heures parce qu'il y a eu des frappes massives sur le territoire ukrainien toute cette nuit. La politique à présent.